Au fait, j'ai appris récemment que celui que j'ai toujours cru être mon père, n'était pas mon père biologique. Vraiment. Je suis vraiment désolée de l'apprendre. Et le pire, c'est que mon vrai père est en fait un homme d'affaires très connu, que j'ai l'habitude de suivre à la télé. Barry. C'est toi? Oui. Oui, c'est moi, Barry. Papa? Mon fils. Ça alors. Tu es mon portrait craché. Il n'y a pas de doute, tu es vraiment mon sang. Asseyons-nous. Pourquoi tu es là, Maria? Un homme a enlevé ma fille, et il demande une grande somme d'argent, pour la libérer. Ma fille est entre les mains de ces malfaiteurs. Maïmouna, elle a été enlevée? Mais par qui? Et comment? De Maïmouna. Et qu'est-ce qui me rassure, que tu n'inventes pas ça, pour attirer ma compassion? Je ne sais pas quoi te dire d'autre, Ronald. C'est la vérité. Écoute, Maria. Si tu crois que toute cette histoire va nous rapprocher, tu te trompes. Pour moi c'est clair, c'est fini. Je te souhaite une bonne soirée. Mon Dieu. Encore ce rêve. Mon fils, je suis vraiment contente que tu acceptes de voir ton père. Bon. Il faut dire que je n'ai pas vraiment eu le choix aussi. Moïse, c'est ton père. C'est lui qui t'a engendré. Dis-toi qu'après la mort de Jules, Dieu te donne encore l'opportunité d'avoir un autre père. Je n'ai pas besoin d'un autre père, maman. Donne du temps à votre relation de se former. Tu finiras par t'habituer à lui. Oui, mais on va quand même faire le test ADN. Tu ne me fais pas confiance? Ce n'est pas sa maman. Je veux juste être sûr que c'est vraiment mon père. C'est moi qui t'ai conçu. Et je sais très bien qui est ton père. Je sais que tu essaies d'éviter cette situation. Tu es dans le déni, tu ne veux pas admettre que Jules ne soit pas ton père biologique, car je sais comment tu l'aimais. Mais il faudra accepter la vérité, mon fils. On va faire tous les tests que tu veux. Il n'y a aucun problème. Bon. Je dois y aller, maman. Tu le vois chez lui, à la maison? Non. J'ai préféré le rencontrer dans son bureau. D'accord, mon fils. Ton fils arrive aujourd'hui? Oui. J'ai vraiment hâte de le rencontrer. S'il est vraiment mon fils, je le saurai, dès que je le verrai. Il faut quand même faire un test ADN. Pour en avoir le cœur net. Bien sûr. Et Maria et sa fille? Elles vont bien. Elles sont hors de danger. Je n'ai pas gardé contact avec elles, après qu'on ait arrêté ce bandit. Tu ne crois pas que tu devrais? Je veux que cette femme soit complètement effacée de ma vie. Je veux l'oublier. Mais le pire, c'est ce rêve que j'ai fait, plus de 4 fois. Dans ce rêve, elle descend de ma voiture, suite à une dispute, et tout de suite après, j'ai un accident très grave. C'est impossible que tu l'oublies aussi vite. Tu as passé les 30 dernières années avec elle. Tu l'as vue grandir. Quand tu l'as épousée, elle n'avait que 18 ans. Ça ne sera pas facile de l'effacer de ton cœur, et de ta mémoire aussi vite. Et à propos de ce rêve, ça m'a tout l'air d'un avertissement du Seigneur. Tu dois reprendre ta femme, Ronald. Après tout ce qu'elle m'a fait? Mais tu lui as fait la même chose. Tu as oublié? Nous sommes africains, mon ami. L'infidélité de la femme est plus grave que celle de l'homme. Mon ami, les femmes ne sont pas des sous-humaines. Tromper ta femme, c'est lui manquer de respect, c'est la dévaloriser. Avant d'être africains, nous sommes d'abord chrétiens.
Oui, mais moi je ne pratique pas comme vous. Oui, mais quand tu t'es marié, et que tu as prononcé tes vœux, ce n'était pas dans une église, devant un homme de Dieu. Tu as fait le vœu devant Dieu, que tu resterais fidèle à ta femme. Pratiquant ou pas, tu dois honorer ton vœu. Depuis que tu as commencé à tromper ta femme il y a des années, je te l'ai toujours dit. Bien que nous soyons africains, nous devons prendre ce qu'il y a de bien dans notre culture, et laisser ce qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Excusez-moi de vous déranger, monsieur, votre invité est là. Merci. Mon ami, je vais vous laisser. On se reparle plus tard. Oui, merci mon ami. Bonjour, monsieur Agpo. Il n'y a aucun doute, tu as bien un Agpo, mon fils. Asseyons-nous, je t'en prie. Je suis désolé monsieur Agpo, mais je ne vais pas pouvoir rester. Pendant que j'arrivais, j'ai reçu un appel urgent, et on a besoin de moi au travail. Je comprends. Tu es très engagé dans les affaires, tout comme moi, quand j'avais ton âge. Mais tu sais que bientôt, tu n'auras plus besoin de te tuer au travail. Tout ce que j'ai, t'appartiendra. Je ne veux pas de votre argent, ni de tout ce que vous possédez. Je veux réussir par moi-même. Voilà qui m'enchante davantage. C'est tout à ton honneur. Écoutez. Excusez-moi mais, je dois répondre à mes obligations. Je dois vous laisser. Tu n'as pas l'air enchanté de me rencontrer, on dirait. J'ai l'impression que, vous vouliez de moi dans votre vie, juste pour avoir un héritier. Vous n'êtes pas intéressé par ma personne. Vous n'êtes intéressé que par vos avantages. Moïse, je ne savais pas que tu étais mon fils. Je ne savais même pas que ta mère était tombée enceinte de moi. Sinon, je t'aurais pris avec moi. Tu as tort de m'en vouloir. Oui, je connais l'histoire. Ma mère m'a déjà tout raconté. Écoutez, monsieur Agpo. Vous êtes un homme que je respecte, mais pour moi, mon père que j'ai perdu il y a 10 ans, docteur Jules Assigny, restera toujours mon père. Je ne veux pas avoir d'autre père. Et je ne veux pas non plus travailler pour vous. Pardonnez-moi, je dois partir. Ravi de vous avoir rencontré. Tu as pris tes médicaments? Oui, maman. Arrête de t'inquiéter, je vais bien. Mouna, il y a quelque chose que je dois te dire. De quoi s'agit-il, maman? Ma fille, je sais que les derniers mois ont été très difficiles, pour toi et ton frère. Tu sais que ton frère a retrouvé son père biologique. Mais toi, tu ne m'as pas demandé après ton père. Mais je trouvais quand même important de t'en parler. Je suis au courant, maman. Je sais que cet homme qui m'a séquestré était en fait mon père biologique. Comment tu l'as su? Quand il m'avait enfermé avec son ami, j'entendais leurs discussions. Je suis désolée que tu l'aies découvert dans ces conditions, ma fille. Ce n'est pas grave, maman. Papa Ronald est mon papa. Même si je ne suis pas sa fille biologique, je sais qu'un jour, il acceptera de nous reprendre avec lui. Que Dieu t'entende, ma fille. Et qu'il touche son cœur. Il n'y a pas beaucoup de clients aujourd'hui. Que non. On m'a dit que je vous trouverais ici. Papa? Tu es tout maigre. Et pourquoi tu es habillé comme ça? Tu ne vas pas à l'école? Non, papa. Nous avons vendu tous nos biens, pour pouvoir nous en sortir. Maman m'a dit que tu ne voulais plus de nous. Je suis désolé d'avoir fait ça, mon fils. Tout va s'arranger. Quand ta mère reviendra, dis-lui de passer à mon bureau. J'aimerais lui parler. D'accord, papa. Tiens ça. Achète-toi quelque chose à manger, et des nouveaux vêtements. Merci, papa. Je suis content que tu sois revenu. Akissi, merci d'être venu.
je ne veux pas passer par 4 chemins. Je vais te redonner la maison. Vraiment? Oui. Je n'aurais pas dû vous mettre dehors comme je l'ai fait. J'aurais dû vous donner un peu plus de temps, pour trouver mieux. J'ai appris que le vrai père de Conan, c'était cet homme, avec qui je t'avais trouvé. Oui, c'est lui. J'accepte la paternité de Conan. Je le prends comme mon fils. Vous pouvez réaménager dans la maison, dès maintenant. Mon chauffeur va vous accompagner. Je paierai tous ses frais scolaires, et je t'enverrai l'argent tous les mois, pour ses besoins. Il n'y aura plus rien entre nous, mais je veux que Conan vienne dormir chez moi quelquefois, pour qu'on apprenne à mieux se connaître, et qu'il grandisse avec moi aussi. Est-ce que ce deal te convient? Oui, ça me convient. Merci pour ce que tu fais, Ronald, tu n'étais pas obligé de le faire. Merci de nous libérer de ce calvaire. Grande sœur, tu as entendu les nouvelles? Il paraît que tonton Ronald s'est remis avec son autre femme là, et qu'il a pris en charge son fils. Oui, j'ai entendu. J'ai entendu aussi qu'il avait retrouvé son fils, qu'il aurait eu avant de me connaître. Tu étais au courant de ça? Tu crois que c'est vrai? Je n'en ai aucune idée, ma chérie. Il n'a pas voulu garder contact, après l'histoire avec Mouna. Tu sais, ma sœur, le plus important est fait. Nous sommes hors de danger, j'ai trouvé du travail, pour subvenir aux besoins de mes enfants, Barry a retrouvé son père, qui est un homme formidable, et au-dessus de tout cela, nous nous sommes tous rapprochés du Seigneur. Je ne peux qu'obéir Dieu. Tu as raison, grande sœur. Tu attends quelqu'un? Non, même pas. Je vais aller ouvrir. Tonton Ronald? Quel plaisir de te voir ici. Je vous laisse discuter. Ronald? Je ne m'attendais pas à te voir ici. Merci Teresa. Asseyons-nous. Je t'en prie. Merci de me recevoir. Comment tu as su qu'on était ici? Je me suis renseigné. Maria, je te demande pardon. Pardonne-moi d'avoir été égoïste envers toi. Rien ne sert de revenir, sur tout ce qui s'est passé. J'aimerais que tu reviennes à la maison. Avec nos enfants. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Dieu m'a parlé de plusieurs manières. Mais je crois que je l'ai réalisé, le jour où j'ai rencontré mon fils. J'ai eu un enfant avant de te connaître. Avant que je devienne stérile. J'ai vu ça dans les nouvelles. Comment s'appelle-t-il? Son nom est Moïse. Moïse Assini. Moïse, Assini? Je n'étais pas au courant de son existence. Je ne l'ai appris qu'après votre départ. J'étais si content de le retrouver, mais il m'a dit que pour lui, le mari de sa mère restera son père à jamais. Et c'est là que j'ai réalisé qu'il ne faut pas négliger les gens qui nous aiment. J'avais tourné le dos à tous ceux qui m'aimaient. Et même à mes enfants, qui étaient innocents, dans toute cette histoire. Avoir des gens qui nous aiment, est une grâce. C'est pour cela que je suis revenu vous chercher, et que j'ai décidé de donner ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu est bon, et sa miséricorde dure à toujours. Tu ne peux pas savoir la joie qui est dans mon cœur. Viens t'asseoir à mes côtés. Maria, je veux que nous continuions, là où nous avions arrêté. Mon amour, rebâtissons notre foyer, dans l'amour, le respect, et la vérité. Je suis d'accord. Je t'aime, Ronald Agpo. Et je t'aime aussi. Maria Agpo. Je ne crois pas mes oreilles. Donc tu es la sœur de Maria Agpo? La femme de mon père? Mon Dieu. J'étais tout aussi choquée que toi, quand je l'ai appris. Moïse, tu sais, tu es un homme bien, mais je crois que... Qu'est-ce que tu essayes de me dire? Tu sais bien qu'après une telle nouvelle, on ne peut pas continuer ensemble. Tu veux rompre avec moi, à cause de cette histoire? Après tout ce qu'on a traversé ensemble? Moïse, c'est déjà assez difficile comme ça. N'en rajoute pas s'il te plaît. Si ma sœur et son mari avaient eu un enfant biologique ensemble, cet enfant serait ton frère, et il serait mon neveu. On peut pas être ensemble. Je comprends. Je suis vraiment désolée. Prends soin de toi, Moïse. Au revoir.
Je suis très heureux que nous soyons réunis aujourd'hui pour fêter ensemble en famille le renouvellement des vœux de mariage de ma femme Maria et moi. Je voulais profiter de ce jour pour remercier mon frère pour son soutien incontestable pour moi et pour ma famille, et pour son grand apport dans mes différentes entreprises. Je remercie aussi tous mes enfants d'être présents ce soir. Particulièrement à toi, Moïse. Et merci à toi, ma femme. Merci à toutes les personnes qui ont regardé cette série, du début à la fin. Il y a tellement de leçons morales que nous pouvons retenir de cette série. Par exemple, on parlera de l'amour, de l'humilité, du pardon, de la fidélité et surtout de la vérité. La vérité qui est la parole de Dieu, la vérité qui est Christ lui-même. Et il y a tellement de passages bibliques, de versets dans la parole de Dieu qui nous poussent à vivre et à pratiquer la vérité de Christ. Et nous parlerons par exemple d'Éphésiens chapitre 4 au verset 15. La Bible dit « Mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. » Et plus loin, dans le même chapitre, au verset 25, la Bible dit « C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. » Alors je nous encourage tous, bien-aimés dans le Seigneur, à aimer, à pratiquer et à vivre dans la vérité telle que nous recommande la parole de Dieu. Et n'oublions pas, bien-aimés, que la parole déclare aussi que le diable est le père du mensonge. Alors lorsque nous pratiquons le mensonge, nous invitons l'ennemi dans notre vie, nous ouvrons des portes à l'ennemi afin qu'il puisse œuvrer dans notre vie. La vérité, c'est toujours le meilleur choix. La vérité nous donne toujours raison. Même lorsque cela prend du temps, elle finit toujours par nous donner raison. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et on se retrouve bientôt pour une prochaine série.